Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 15 Wolio Shiboil, le lundi 15 juin. Donc je sais, vous êtes très occupés, Papumnika. Donc regardez bien, s'il vous plaît, regardez bien ma vidéo sur les conseils pour passer l'examen. C'est très important pour vous et c'est très important pour vous aider. S'il vous plaît, regardez bien. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour revoir les exercices. D'accord? C'est pour revoir les exercices. Donc, on va regarder, s'il vous plaît, les exercices, page 53, au Chipsam Peiji. D'accord? Donc, l'exercice. Vous écrivez, alors l'exercice 8, d'accord? Vous écrivez à un ami ou une amie de lycée. Vous racontez ce que vous avez fait après le bac et vous prenez rendez-vous pour boire un café. Donc attention, ici, vous allez raconter au passé composé. D'accord? Kwago, c'est le passé. Donc vous avez passé le sunung, sunung hue, mores. Qu'est-ce que vous avez fait après le sunung? Donc vous imaginez, d'accord? Et important, vous allez prendre rendez-vous pour prendre un café avec votre ami. Alors n'oubliez pas ici de, alors vous écrivez votre nom et A, vous écrivez le nom de votre ami. Alors par exemple, j'ai écrit « Salut Marie, comment ça va? Ça fait longtemps. On ne s'est pas vu depuis le lycée. Moi, je suis entrée à l'université de Gyeongbuk. Et maintenant, je suis en 2e année. C'est super. J'aime bien étudier le français. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, on peut se rencontrer à Dongson-no devant H&M ce samedi. À midi, c'est OK pour toi? Bise. Voilà. Alors c'est un exemple, mais en général, vous avez bien écrit, mais attention, regardez bien la question. Regardez bien la question, lisez bien la question. C'est très important pour vous de bien comprendre la question. D'accord? Alors, nous avons du temps, Shigani Iser, donc je vais faire les exercices ici. Alors regardez l'exercice 6 au Chipsam Peiji Yukpon Munje. Exemple. Alors, conjuguer le verbe entre parenthèses au passé composé. Attention aux accords. Je répète, avec le verbe avoir, bubungwansa, le participe passé ne change pas. Mais avec le verbe être, il faut écrire le féminin ou le pluriel. Attention. Alors, A. Nous avons passé une très bonne journée. B. Elles sont allées EES en Autriche, Austria. C. Ils ont trouvé du travail en Chine. D. J'ai adoré ce gâteau. Lucas et moi, nous sommes partis IS ensemble. F. Elles ont travaillé à Berlin. Attention, toshimaseo, le verbe avoir au pluriel et le verbe être au pluriel. Écoutez bien, avoir, elles ont. Être, elles sont. Attention, avoir, elles ont. Être, elles sont. Important. Donc j'ai, ils sont venus US chez moi pour les vacances. H, elles sont nées, donc NE, accent ES, féminin, en 1988. Donc, attention, vous voyez Tilbon Munje au Chipsam
Peiji, attention, avec le verbe naître, teonada, naître à plus iremedoshi, naître en plus l'année. Je suis né en 1999, hein, exemple, d'accord. B, faire des études. Alors par exemple, vous faites des études de pédagogie française, d'accord, ou à l'Université nationale de Gyeongbuk, d'accord. Je répète, vous faites des études de français, des études de pédagogie française, Gyeonggong, hein, à l'Université nationale de Gyeongbuk. À Gyeongbuk Université, non, à l'Université nationale de Gyeongbuk. Attention. Vous travaillez en. Alors, vous travaillez en plus le pays. Je travaille en Corée, je travaille en France, je travaille en Chine. D'accord? Féminin. Donc attention, le masculin, je travaille au Japon, je travaille au Canada. Le pluriel, je travaille aux États-Unis, je travaille aux Pays-Bas. Attention à la préposition Chonchisa. Attention, attention. B, avec des verbes au présent. Exemple, vivre à. Je vis à Daegu. La profession être. Vous êtes étudiant, je suis professeur. Travailler. Nous travaillons. Alors là, dans Gyeongbuk, c'est bizarre. Pour Gyeongbuk, c'est bizarre. Avec Daekyo, on va dire nous travaillons à l'université de Gyeongbuk. Et par exemple, pour les loisirs, Tumi, Yoga, vous connaissez faire plus Bubungwansa. Alors faire du bateau, Pero Tada, faire du vélo, Jajango를 Tada, faire de la musique, hein, faire du théâtre, Yongul Hada. D'accord? Donc attention, ici c'est un peu poksup pour les prépositions Chonchisa avec les pays ou par exemple Bubungwansa avec 운동활동, 문활동. Attention, hein, la grammaire c'est important. Ok, après, page 55, Oshibo Peiji, l'exercice 8. Attention, attention, quelques petites erreurs. Complétez avec les auxiliaires être et avoir. Ok? Alors, exemple. Elle est née en 1867 à Varsovie, en Pologne. Mais elle a vécu en France. Elle est arrivée à Paris en 1891 pour étudier les sciences. Elle est restée en France toute sa vie. En 1895, elle a épousé Pierre Curie, un jeune scientifique. Ils ont eu 2 filles. En 1898, Marie Curie a trouvé le radium, un nouveau métal. Et en 1903, elle et son mari ont eu le prix Nobel de physique. Attention, elle et son mari, 2 personnes, donc pluriel. Son mari est mort en 1906. Marie Curie a eu un 2e prix Nobel en 1911 de chimie. Elle a travaillé pendant des années sur le radium. Elle est morte en 1934. Pierre et Marie Curie sont au Panthéon tous les 2. Et Marie est la seule femme au Panthéon. Mais maintenant, non. L'année dernière, il y a une nouvelle femme française qui s'appelle Simone Veil, qui était une politicienne. Jongtin, Simone Veil est entrée au Panthéon. Ok? Alors, on va voir un peu l'exercice 5, Oshibo Peiji Obun Munje. Écoutez. Donc, A, elle est née à Moscou, Moscova. B, elle habite
au Venezuela. C. Nous sommes allés en Équateur, Équador. D. Vous travaillez aux États-Unis. E. Tu voyages à pied, corazón. F. Ils vivent en Europe, en Belgique, Belgique. D'accord? 6. Oshibo Peiji, 6. Depuis ou pendant. Il est ici depuis 1 heure. Il a travaillé pendant 3 heures, de 9 heures à midi. Elle part demain et elle va rester au Brésil pendant 2 mois. Il vit à Paris depuis 1980. Ils ont habité chez moi pendant 6 mois. Ils sont là depuis 30 ans. Bonjour Jean, vous êtes ici depuis longtemps? H. Non, je suis ici depuis 2 jours seulement. Ok? Oshibo Peiji, 7. Alors la même chose, 같은 문제, 같은 과제, le même exercice, le même devoir que Pierre et Marie Curie. Auguste Bartholdi est né à Colmar en 1834 et il est mort à Paris en 1904. Il a fait la Statue de la Liberté à Paris, mais maintenant, elle est à New York. Elle est partie là-bas en bateau le 17 juin 1885. Bartholdi est allé à New York 2 fois. Une première fois en 1871 et une deuxième fois pour voir sa statue en 1886. D'accord? Ensuite, page 61, Yukshibile Peiji. D'accord? Alors, l'union, l'exercice 6, c'était bien. Donc, très important pour vous de connaître les pays européens, Europe Nara, et les capitales pseudo-européennes. Donc, l'Union européenne a 27 pays, donc 27 capitales. Regardez. L'Allemagne, Berlin. Alors, répétez à la maison, vous écoutez et vous pouvez répéter les pays et les villes. L'Allemagne, Berlin. L'Autriche, Vienne. La Belgique, Bruxelles. La Bulgarie, Sofia. Chypre, Nicosie. Le Danemark, Copenhague. L'Espagne, Madrid. L'Estonie, Tallinn. La Finlande, Helsinki. La France, Paris. La Grèce, Athènes. La Hongrie, Budapest. L'Irlande, Dublin. L'Italie, Rome. La Lettonie, Riga. La Lituanie, Vilnius. Le Luxembourg, Malte, La Valette. Les Pays-Bas, Amsterdam. La Pologne, Varsovie. Le Portugal, Lisbonne. La République tchèque, Prague. La Roumanie, Bucarest. Le Royaume-Uni, Londres. La Slovaquie, Bratislava. La Slovénie, Ljubljana. Et la Suède, Stockholm. D'accord? Alors, regardez en haut, c'est amusant. Yukshibile Peiji, l'exercice 4. Alors, je vous aide. Vous pouvez écouter seulement
on va revoir un peu Poksup, on va revoir Yopso, la carte postale. Je vous ai expliqué la semaine dernière, 지난주에 설명했어요, pour écrire une carte postale. Vous devez parler du pays. 어떤 나라, 어떤 도시, d'accord? Quel pays, quelle ville? Vous allez parler du climat, 날씨, d'accord? Le climat. Vous allez parler de vos activités, 무슨 활동, hein? Et vous allez parler de vos émotions, 감동, 평가, d'accord? Alors regardez l'exemple. Chers amis, nous sommes ici depuis 15 jours. C'est magnifique et il fait très beau. On va à la plage, on se baigne tous les jours. Il y a beaucoup de soleil. On mange très bien. Les restaurants sont super. Nous rentrons mercredi prochain, amicalement, Flo. Ça va? Ok. Alors regardez l'exercice 5. Quel temps fait-il? D'accord? 날씨가 어때요? Quel temps fait-il? Il fait froid. 춥고 눈이 와요. Hein? Il fait froid et il neige. Alors, quel vêtement je vais choisir? Un manteau, 외투, un pantalon, 바지, une écharpe, 목도리, des gants, 지갑, 장갑, pardon, 미안해요, 장갑, un bonnet, 모자, des grosses chaussures, 따뜻한 구두, un t-shirt et sweater, un gros pull vert. D'accord? Ça, c'est bon. Ok, fini. Et 마지막 과제, page 63, 63 페이지. Attention, attention, il y avait des erreurs. Je vais lire la carte. Rimini, 도시, 이름 et 도시. Rimini, lundi 12 août. Un petit bonjour d'Italie. On est là depuis 15 jours. Et les journées sont trop courtes. Le temps est superbe. 35 degrés tous les jours. On se baigne, on bronze. Alors, 피부를 타다. Plus exactement, je bronze et Paul devient rouge. On fait de la planche à voile, windsurfing. On visite l'intérieur de la région. On voit des musées. Et le soir, on se promène ou on va danser. On a trouvé un restaurant super. Et j'ai pris 3 kilos depuis notre arrivée. Ah, c'est pâtes italiennes. On adore ça. On rentre à Dijon samedi. Bisous. À bientôt, Olivia. Donc, attention, attention, attention. Regardez. Ah, alors, vrai ou faux? Attention, vous avez utilisé le T, truth in English. No, not in English. Please in French. Ok, all right. Ok, donc, en français, vrai ou faux? Ok, donc, Olivia et Paul sont en vacances en Italie. Ok, à Capri, faux. À Rimini. Ok, compris? B, Paul bronze bien, mais Olivia devient rouge. Faux, coculo. Hein? Olivia bronze bien, mais Paul devient rouge. C, ils mangent bien, ils aiment la cuisine italienne. Vrai. Hein? Ils ont pris 3 kilos. Hein? 3 kilos. 쪘어요. Hein? D'accord? Donc, ils ont grossi. 살쪘어요. Ils aiment bien la chaleur. Vrai. D'accord? Le temps est superbe, 35 degrés. Voilà. Ils passent toute leur journée sur la plage. Faux, faux, faux. On fait de la voile. On va à l'intérieur de la région. On voit des musées. Le soir, on se promène. On va danser. Donc, beaucoup d'activités. Ils habitent en France, à Dijon. Vrai. C'est leur première semaine de vacances. Vrai.
c'est leur dernière semaine de vacances. Vrai? Alors regardez, la date, 날짜. 날짜를 잘 보세요. Lundi, 월요일. D'accord? Et regardez, on rentre à Dijon samedi. 월요일부터. Alors, c'est pas 일요일, mais 토요일까지. Dernière semaine. Ok? Il rentre à Dijon dans 2 jours. Faux. Hein? Dans 2 jours, il jouait. Non. Hein? Dans une semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc dans 4 jours, ils vont rentrer à lui. D'accord? Alors merci beaucoup. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez bien ma vidéo sur les conseils. Aujourd'hui, je vais vous donner le sujet de l'examen. Et je vais vous donner votre date, 날짜 et 시간, votre heure. S'il vous plaît, regardez bien, c'est important. D'accord? Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, contactez-moi par KakaoTalk, envoyez un message et mercredi, 마지막 수업, 이번 주 수요일, je vais expliquer encore. Merci beaucoup. À mercredi.